Les postos, oui, vous avez vu le titre, hein. Oui, c'est bien réel, c'est bien réel. Donc moi, je vais dire un petit peu les choses sans langue de bois, sans bullshit, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, c'est un club que je supporte depuis 1998. J'ai été voir mon premier match au Parc des Princes lors de la saison 2000-2001, PSG Lille, 0-0. Et après, j'ai été abonné 2 ans au Parc des Princes parce que Ronaldinho m'a fait lever de mon lit et m'a fait sursauter, même si ça aurait pu mieux se passer. Avec ce club, j'ai tout connu. L'époque Canal+, Laurent Perpère président, l'époque Colonie Capitale, où on a failli descendre en Ligue 2, avec des Amara Diané, Grégory Borillon, Mario Yepes, Sylvain Armand, Sami Traoré, Michael Landreau. Et après, voilà, on est arrivé dans une autre dimension avec les Qataris, qui sont arrivés avec beaucoup d'argent, qui avaient des grosses ambitions de gagner cette Ligue des Champions en 5 ans, chose qui n'a pas été faite. Paris, cette année, c'est la première fois qu'ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, même si c'était une finale de Ligue des Champions, enfin une Ligue des Champions assez particulière. Pas de match aller-retour à partir des quarts de finale. C'était un Final 8. Les équipes peut-être n'étaient pas à 100%, donc voilà. Bref, c'est pas ça. Paris est quand même passé depuis 2011 dans une autre dimension. Donc la stratégie du club a toujours été d'acheter des stars, peut-être même de se faire pigeonner, d'acheter des joueurs 40-50 millions d'euros qui ne valaient même pas la moitié. Beaucoup d'échecs, que ce soit Lucas Moura, Lavezzi, Javier Pastore, même s'il nous a fait lever de notre chaise quand même lors de quelques matchs, notamment contre Chelsea et contre le FC Barcelone. Mais voilà, sur la durée, il n'y a pas eu de gros investissements qui ont marché. Mbappé et Neymar, même si on a atteint une finale de Ligue des Champions, c'est complexe, voilà, c'est très complexe. Donc maintenant, depuis le retour de Leonardo, qui était déjà directeur sportif entre 2011 et 2013, mais qui a dû quitter le poste pour problème un petit peu. On nous dit souvent que c'était à cause de la suspension, à cause du coup d'épaule donné à Monsieur Castro après le match contre Valenciennes, mais ça a été autre chose. Ancelotti est parti, il y a eu autre chose à faire. Et voilà, après il est revenu. Il avait une mission, c'est de faire l'autorité dans ce club, c'est de faire le recrutement. Depuis quelques mois, on nous explique qu'apparemment il n'a pas les pleins pouvoirs, que c'est Doha et le Prince qui décident. Maintenant que Tuchel a fait une finale de Ligue des Champions et qu'il est encore plus aimé par Doha, bah lui aussi a son mot à dire et n'a pas peur. Ah oui, quand tu es vraiment très aimé par les propriétaires, bah t'as pas peur du directeur sportif. On sait que Leonardo travaille seul. On sait que ce club ne marche pas bien. Il manque d'autorité, qu'il a toujours laissé les joueurs faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est pas vraiment ça la question. C'est que d'accord, Paris a décidé de moins investir sur le mercato depuis surtout les achats de Neymar et de Mbappé. On sait qu'il y a une crise économique, on sait qu'il y a une crise sanitaire, on sait qu'il y a un fair play financier, on sait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut lors de ce mercato. On sait que Paris et Leonardo ont, on va dire, arrêté de faire les pigeons. Certes, il n'y a pas de souci. Leonardo avait des priorités. Koulibaly en défense centrale ou Milan Skriniar. D'après lui, c'est trop cher. Et je suis d'accord avec lui. 70 millions Koulibaly, 29 ans. 55 millions Milan Skriniar, qui n'est même plus titulaire à l'Inter de Milan. Milinkovic-Savic, dont la Lazio demande 80 millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord avec Leonardo pour dire que c'est trop cher. C'est trop cher avec des arguments, genre Savic à 25 ans, 0 match de Ligue des Champions. Koulibaly, bientôt 30 ans, on ne peut pas investir 75 millions d'euros sur un joueur de 30 ans, même s'il est exceptionnel. Skriniar, ça peut paraître trop cher. D'accord. On nous dit que Doha ne veut plus autant dépenser qu'avant. D'accord, je peux le comprendre. Mais là, ce qui arrive est grave. On sait que Leonardo veut des prêts cet été. Il veut des prêts. Là, il y avait une avancée au milieu de terrain. Tchemwe Bakayoko, 26 ans. Très grand milieu de terrain de la taille. Très bon milieu de terrain aussi. Passé par l'AS Monaco, où il a fait une demi-finale de Ligue des Champions et remporté le titre de champion de France en 2017 devant le Paris Saint-Germain. Sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Une grosse expérience en Ligue des Champions. Il a fait une saison complète au Milan AC, puis à Monaco lors des 2 dernières années. Il a 26 ans. C'est pas quand même un joueur qui est vieux. Donc d'accord, il y en a qui vont me dire il a craché sur le club en 2017.
en disant que ça aurait été une régression d'aller au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain en 2017 avait fini deuxième derrière l'AS Monaco. D'accord, pas de souci. Mais quand Verratti crache sur le PSG en 2017, quand Thiago Silva crache sur le PSG en 2014, quand Marquinhos crache sur le PSG en 2014, quand Zlatan crache sur le PSG, là ça pose pas de problème. Bakayoko, ça pose problème. Bref, c'est pas ça. Là, je me dis, bon, ça y est, j'ai fait mes 2 vidéos aujourd'hui, je m'arrête là. On regarde un petit peu quand même les infos. On sait que des fois, entre 10h30 et minuit, il y a des infos qui sortent. Là, information du Parisien. Donc on sait qu'il y a un rendez-vous cette semaine qui est prévu entre les représentants de Bakayoko, de Chelsea et du Paris Saint-Germain pour négocier ce prêt avec option d'achat. Mais là, le Parisien nous annonce à 22h56 pour être précis, Chelsea demande au Paris Saint-Germain un prêt payant de 3 millions d'euros pour Bakayoko, suivi d'une option d'achat. Bon, ça c'est le titre de l'article et du lien. Donc tu te dis, ça y est, Paris tient enfin son milieu de terrain tant désiré maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et tu cliques sur le lien. Et malheureusement, vous savez, sur le Parisien, le site Le Parisien, il y a des articles où il faut être abonné. Donc c'est compliqué de lire. Et j'arrive quand même à me procurer l'article. Parce que je vois en dessous que Paris et Leonardo ont refusé la proposition de Chelsea de faire ce prêt payant. Alors là, moi je veux bien, mais je trouve que Leonardo quand même exagère. T'es à 3 millions près maintenant. On est passé du Paris Saint-Germain à Dijon. Même Lorient a plus investi que nous. Marseille a plus investi que nous, alors qu'ils ont plus de 200 millions d'euros de dette. Lyon arrive à faire un meilleur mercato que nous. On n'arrive plus à rien. Que veut-il? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On va essayer de voir. Le PSG va-t-il enfin pouvoir engager un milieu défensif dans les prochains jours, avant la fin de ce mercato? La piste Tchémoué Bakayoko est toujours d'actualité, mais les négociations sont dures. Et après, entre Paris et Chelsea, le club londonien, qui veut se séparer de son milieu tricolore, sous contrat jusqu'en juin 2022, préférerait un transfert sec. Mais il n'est pas opposé à un prêt payant de 3 millions d'euros sans option d'achat obligatoire en plus. Le directeur sportif Leonardo souhaite, lui, un prêt gratuit, avec une option normale, c'est-à-dire que le PSG serait le seul décideur pour lever ou pas l'option d'achat dans un an. Le PSG met en avant qu'un prêt réussi valoriserait le joueur et donc les opportunités de vente par la suite s'il décidait de ne pas lever l'option d'achat en juin 2021. Dans cette course contre la montre, afin d'étoffer et améliorer son entrejeu avec un joueur d'un profil différent de ceux qu'il a dans son effectif, le club de la capitale se laisse donc encore un peu de temps. Mais là, un peu de temps de quoi? Ça presse, frère. Ça presse. 3 millions d'euros, t'es pas à 3 millions d'euros près. Donc d'accord, que tu veux négocier le fait que s'il fait une très grosse saison, bah ça va augmenter les enchères et peut-être que Chelsea voudrait peut-être, on va dire, vendre à quelqu'un d'autre. Mais 3 millions, 3 millions. 3 millions, frère. Et à un moment donné, t'es capable de mettre 59 millions d'euros sur Koulibaly, pas 3 millions d'euros sur Bakayoko. C'est pas une chèvre quand même, Bakayoko. C'est pas une chèvre. Le mec, il a 26 ans. Il se blesse très rarement. Il fait des saisons complètes. Il a une expérience en Ligue des Champions. Et à un moment donné, il faut arrêter. En plus, c'est un club qu'il aime, même s'il a craché dessus. C'est son club préféré depuis l'enfance. Voilà. Donc Bakayoko, lui, où il en est, il s'entraîne avec les joueurs londoniens susceptibles d'être prêtés. Et il se trouve en bonne forme en plus, après une blessure à la cheville, même si l'Atlético de Madrid et l'AC Milan, où il a été prêté en 2018-2019, alors qu'au Milan AC, c'est Leonardo qui l'a fait venir. Hein. Voilà. Donc l'Atlético aussi et Milan sont très intéressés par le joueur. On estime à Chelsea que le PSG est le mieux placé pour recruter l'ancien monégasque. Ce dernier n'a jamais caché que le PSG est son club préféré depuis l'enfance. Il est né dans le 16e arrondissement à Paris. Il a effectué ses jeunes classes au CA Paris puis à Montrouge en Hauts-de-Seine avant de finir sa formation à Rennes. Mais voilà, le milieu défensif n'a toujours pas reçu de coup de fil de l'entraîneur, par exemple parisien Thomas Tuchel. Il souhaite avoir l'assurance d'être désiré par le coach allemand avant de s'engager au PSG où il retrouverait Kylian Mbappé avec qui il a décroché le titre de champion de France en 2017 sous le maillot de l'AS Monaco. La piste de l'autre joueur de Chelsea, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger, 27 ans, c'est elle, refroidit
ces dernières heures, hein, du côté parisien, même si le joueur international, qui ne fait plus trop partie des plans de Frank Lampard, est agacé par sa situation actuelle, mais lui veut rester en Angleterre. Et à un moment donné, moi je veux bien que Leonardo soit un stratège, qu'il soit pointilleux, minutieux, mais 3 millions d'euros, Bakayoko, 26 ans, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux quand même, Léo. Frérot, 3 millions d'euros. Donc certes, c'est tout à ton honneur de vouloir trouver un accord, un prêt gratuit et être la seule équipe pour avoir l'option d'achat l'année prochaine en cas de grosse saison. Mais voilà, à un moment donné, il reste 5 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il reste 6 jours. Il n'y a plus trop le temps. Il n'y a plus trop le temps. Donc certes, il y a un tirage au sort jeudi. Peut-être que Paris va attendre, mais voilà, 3 millions d'euros. Si tu as vraiment envie de faire ce transfert, tu le fais. Et on sait que Thomas Tuchel n'est pas chaud pour ce transfert. Et comme il a l'appui de Doha, peut-être plus que Leonardo, c'est peut-être ça qui freine aussi les choses. Parce que maintenant, Tuchel, il se sent pousser des ailes. Et on est peut-être persuadé qu'il va pouvoir rester plus longtemps que son contrat. Imaginez que si Tuchel prolonge, c'est catastrophique. Donc voilà. Voilà ce que j'ai dit un petit peu sur le cas Leonardo. Je voulais aussi parler d'autre chose. RMC Sport a fait le point sur le dossier Alvaro Neymar. Très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Les insultes d'Alvaro sur Neymar demeureraient assez floues et compliquées à décrypter. Idem pour l'insulte de Neymar sur Sakai. Apparemment, il l'aurait traité de sale chinois. Et l'insulte homophobe de Neymar serait plus claire à distinguer. Donc ça me fait rire. Hein. Donc je sais pas, ce sera les images de quoi, de Téléfoot, de Beansport, je sais pas quoi. Vous le savez très bien que Téléfoot, hein, le propriétaire ou le directeur, je sais pas, ou le président, c'est un ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. Donc les insultes d'Alvaro sur Neymar, hein, comme quoi il l'aurait traité de sale singe, ça, ils ne l'ont pas. C'est assez flou à décrypter. Mais l'insulte homophobe de Neymar, ça, ils peuvent la distinguer. Donc, très mauvaise nouvelle. Hein. Donc, on s'est un petit peu renseigné sur les règlements de la LFP. Neymar pourrait risquer entre 6 et 8 matchs de suspension. Et en plus, s'il a menti, ça pourrait aller au-delà de 10 matchs de suspension. Donc, encore une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, entre soi-disant les envies de départ, ses crises d'adolescente quand il joue au poker au lieu de soutenir son équipe en tribune, les suspensions quand il insulte l'arbitre, les problèmes de viol et les blessures, à l'arrivée on n'aura jamais parlé du génie Neymar, de ses stats, de ses buts marqués, de ses trophées gagnés. On parle toujours de trucs extra sportifs. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas, comment on va dire, il n'y a pas un jugement innocent. Il n'y a pas un jugement à deux parties. On veut faire plier Neymar, peut-être. Je ne sais pas si Neymar a menti. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des images qui prouvent que Alvaro l'a insulté. Est-ce qu'il l'a insulté de sale singe? Je ne sais pas. Est-ce que Neymar a insulté Sakai de sale chinois? Je ne sais pas. Est-ce que Neymar a eu des insultes homophobes envers Alvaro? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre d'avoir des images en faveur du Marseillais et pas du Parisien. C'est quand même incroyable. Donc on verra une décision demain de la commission de discipline en fin de soirée. Donc on verra ce qui se passe. Mais Neymar risque une très grosse suspension, les postos. Pour en revenir au Paris Saint-Germain et à la difficulté de pouvoir recruter, quand tu vois que Paris refuse 3 millions d'euros à payer, un prêt de 3 millions d'euros, et quand tu vois Manchester City pendant ce temps-là qui met 70 millions d'euros sur Ruben Dias, 45 millions sur Ake, 26 millions sur Torres, alors qu'ils ont été interdits de toute compétition européenne avant d'être relaxés et qu'ils auraient dû être discrets lors de ce mercato, et c'est pas du tout le cas. Ils ont dépensé plus de 480 millions d'euros dans leur défense en 4 ans pour se faire sortir par Maxwell Cornet. Donc voilà. Donc je trouve ça assez compliqué. Là, je comprends pas Leonardo, donc on verra. Mais voilà, maintenant, on sait maintenant pourquoi il a refusé. Parce que c'était dur d'avoir cet article. Donc voilà les postos. Donc voilà, pas très bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, beaucoup sont nombreux à attendre des recrues et on ne sait pas réellement si on aura. Le dossier Dele Alli a pris une tournure positive aujourd'hui. Le dossier Bakayoko, tout le monde est d'accord, mais là Leonardo fait le radin. Bref, voilà. On étudie toutes les options, on verra. Il y a un mercato d'hiver aussi, il ne faut pas oublier, le 1er janvier dans 3 mois, mais tu ne peux pas rester avec cette équipe-là pendant 3 mois. Tu n'as que des blessures. Neymar qui peut être suspendu longtemps, tu n'as plus de latéral gauche.
Les défenses centrales, si Marquis ou Kipembe se blesse, bah, Abdou Diallo, c'est pas terrible. Voilà. C'est compliqué, tu peux pas. Il te faut au moins 2 joueurs minimum. Il te faut au moins 2 joueurs minimum. Minimum. L'attaquant, c'est pas grave. Tu feras avec Mbappé et Icardi, mais il faut absolument au moins 2 milieux de terrain et un défenseur central. T'as pas le choix. Voilà. Les postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que Leonardo a raison de faire le radin ou est-ce que c'est exagéré? La sanction de Neymar, est-ce que ça vous fait peur qu'il risque une grosse sanction? Est-ce que vous trouvez que le jugement fait par la LFP pourrait être anti-parisien? Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible si vous voulez me soutenir en participant à cette cagnotte Paypal. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.